Vous écoutez France Culture. Que dirais-tu, Simone, si je te proposais que notre conversation d'aujourd'hui ait pour thème riz basmati et autres variétés? Je dirais ça ou autre chose. Ah ben bravo, bon esprit. Dois-je comprendre que nos conversations t'ennuient? Pas du tout. Mais j'ai pris pour habitude de t'en laisser choisir le thème. Je ne vais pas commencer en 2011 à contester tes choix. Tu veux parler du riz, parlons du riz. Qu'est-ce qu'on pourrait bien se dire sur le riz? Tu t'y connais, toi, en riz, basmati ou autre variété? C'est ça le problème. Je n'ai pas de connaissances particulières concernant le riz. J'en sais ce que j'en sais pour en avoir goûté, comme tout le monde, quelques variétés dans diverses préparations. Mais je suis un béotien en matière de riz. Et par conséquent, dès qu'il faut parler riz, je fais comme n'importe quel citoyen de n'importe quel pays moderne, je vais sur le net. Pour être plus précis, je vais sur Wikipédia, comme tout le monde. Et là, instantanément et gratuitement, s'offre à moi un savoir proprement encyclopédique sur le riz. Je n'ai plus qu'à répéter comme un perroquet ce qui est écrit sur mon écran. Exemple? Exemple, le riz cultivé existe en de très nombreuses variétés, plusieurs milliers, qui ont été classées historiquement en 3 groupes. Japonica, à épillets courts, Indica, à épillets très longs, et un groupe intermédiaire, anciennement nommé Javanica. Aujourd'hui, on classe le riz asiatique en 2 sous-espèces, Indica et Japonica, sur des bases moléculaires mais aussi d'incompatibilité reproductive. La sous-espèce Indica regroupe des Indica classiques, les riz longs grains parfumés basmati et sadri, des riz adaptés à la culture sèche, sans inondation du champ, et des écotypes flottants. La sous-espèce Japonica regroupe les Japonica tempérés et tropicaux, ex-Javanica, les écotypes house et des écotypes flottants. Qu'est-ce qui te prouve que c'est vrai? Rien ne le prouve absolument. Nous sommes même invités à nous méfier des informations recueillies sur le net. Les spécialistes nous disent bien qu'on y trouve le pire et le meilleur, le vrai, le faux, l'à peu près, le tordu, le suspect. Mais que veux-tu y faire? La recherche d'informations n'était pas systématiquement plus fiable avant l'apparition du net. J'aurais alors collecté mes informations dans des bibliothèques universitaires et auprès de spécialistes proclamés du riz. Ça m'aurait pris bien plus de temps et requis bien plus d'énergie, mais à la fin, j'aurais couru pareillement le risque de tomber sur des livres truffés d'erreurs, sur des spécialistes déments, usurpateurs ou hurluberlus. Non, j'ose dire que la circulation d'informations extrêmement rapide et dense qui sous-tend Wikipédia offre à mes yeux une meilleure garantie d'exactitude qu'une recherche à l'ancienne. Mais il peut y avoir des erreurs. Oui, il peut. J'ai récité tout à l'heure que la sous-espèce Japonica comprend des écotypes flottants. Si ça se trouve, c'est pas vrai. Je lis que la production mondiale de riz paddy, c'est-à-dire de riz non décortiqué, s'est élevée en 2008 à 661 millions de tonnes. Si ça se trouve, c'est pas vrai. Mais l'erreur ne vient pas forcément de Wikipédia. Elle vient peut-être de l'organisme international qui totalise les productions nationales, ou bien de l'organisme chinois qui évalue la production chinoise. Et si ça se trouve, c'est pas une erreur, mais un mensonge, pour des motifs que je ne connais pas. Voilà, Simone, il va être temps de prendre congé. Tu noteras au passage comment une conversation banale sur le riz s'est insensiblement transformée en réflexion philosophique sur la quête chimérique d'une vérité absolue. C'est pour ça que j'aime bien bavarder avec toi.